Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi cette semaine dans cette petite émission qui s'appelle Zigzag. Zigzag, l'émission culturelle. Et quand on parle culture, forcément, on parle de beauté. Oui, de beauté, puisque dernièrement, ce qui s'est passé chez nous sur Canal Austral était fort d'émotion, parce qu'on a eu dernièrement Miss et Mister Eden Océan Indien. Et une semaine après, on se retrouve ici même sur les lieux de cette émission avec Safia qui nous a rejoint. Bonjour Safia, ça va bien? Bonjour Jean-Claude, ça va très bien. Ça va très Ça va bien. très bien, Ouais. ouais. Alors, une semaine après cette émission qu'on a fait ici, un petit peu à la va-vite peut-être, hein, un petit peu sur le pouce comme on va dire, hein, tes ressentis, c'est comment? Écoute, alors déjà, un très grand merci à toi. Un très grand merci à toi d'avoir pris part à ce projet et donner vie jusqu'au bout. Après, je dirais, c'était un grand chamboulement. Après une semaine bien reposée, la tête reposée, regarder tous ces garçons, toutes ces filles que j'ai coachées depuis août, hein, je dirais depuis août. C'est un gros travail, c'est un gros travail. Après, comme on dit, il y a des déceptions, il y a des moments où on rigole, il y a des moments où on a envie de pleurer. Mais l'aventure continue, ça ne fait que commencer pour ces garçons et ces filles nouvellement titrées, les premiers de la Réunion. Et j'aimerais que ça évolue. Ils se sont intégrés dans cette nouvelle aventure avec toute leur propre personnalité, parce que c'est ce qu'on cherchait. Des garçons et des filles avec leur propre personnalité, leur propre idéologie, leurs propres envies, leurs propres projets. Et tout ça fait le tout de cette édition, de ce concours où on a élu la Miss et le Mister Eden Océan Indien. Alors Indien. explique-moi un petit peu Eden Océan Indien, puisque il y en a beaucoup. Alors les gens me disent que les Miss et Mister, il y en a pas mal ici. Pourquoi Miss et Mister Eden Océan Indien? Pourquoi tu as intégré cette formation-là? Alors, pourquoi Miss et Mister Eden Océan Indien? On dirait que, alors, le mot Eden, c'est un petit côté paradisiaque, le petit côté très fun de la Réunion. Alors, la Réunion, que ce soit la Réunion, Mayotte, Madagascar, toutes les îles de l'océan Indien, on considère ça comme des Éden, voilà, dans cet océan-là. Et chaque garçon qui est élu dans ces îles-là deviennent des perles. Et ces perles-là sont nos Mister Eden et nos D'accord. Miss Ce qui veut Eden. dire que c'est pas une émission seulement qui reste à la Réunion, mais c'est une émission Non. qui s'ouvre aussi Voilà. dans l'océan Voilà, Indien, voilà. avec Réunion, Maurice, Madagascar, Ah oui, Mayotte voilà. et les Seychelles. Et les aussi. Seychelles, voilà. Voilà, Et les Seychelles. voilà. On va travailler avec toute la zone de l'océan Indien. Là, cette année, on a dû mettre en place, en respectant tous les contextes de Covid, donc mettre en place l'édition cette année pour que les gens découvrent exactement qu'est Miss Eden et qu'est Mister Eden. Après, oui, l'année prochaine, on ouvre sur les autres îles. On va faire le casting sur les autres îles, prendre un ambassadeur chez chaque île pour pouvoir le faire à la Réunion. Alors, Safia, on n'en a pas beaucoup parlé ces derniers temps lorsqu'on a fait ces émissions-là, puisqu'on était plus occupé à préparer l'élection nous-mêmes. Mais dis-moi, quand on est Miss ou Mister Eden Océan Indien, c'est-à-dire qu'on a des critères qui sont quand même différents de Miss Réunion, de Miss France ou des autres Miss qui existent ici à la Réunion et même en France? De critères, non. On dira que ces personnes-là, elles ont la possibilité, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient gros, qu'ils soient moyens, peu importe. Voilà, ils peuvent se présenter à ce concours-là. Après, au niveau du casting des garçons, on fait en sorte que ce garçon-là, il a la tête sur les épaules, que cette fille a la tête sur les épaules, pour qu'on puisse les envoyer sur un concours qui rentrerait dans notre style de casting. D'accord. Après, pour le garçon, on peut l'envoyer sur le Mister francophone. La fille, on peut l'envoyer sur d'autres concours qui se fait, bien sûr, Ça ne à s'arrête pas l'extérieur. seulement à Miss Mister Eden Océan Indien. Non, Ça s'ouvre à beaucoup de concours de beauté. On va dire. On parle encore de concours de beauté de nos jours aussi. Voilà, hein? On dira que c'est un concours de beauté. Donc ça s'ouvre sur d'autres concours de beauté. Voilà, sur d'autres concours de beauté. Après, c'est pas une fin en soi. Non, du tout. Après, je pense que chaque pays ou chaque île, on dira, ils ont leur propre concours. Ça nous permet, nous, d'intégrer ce style de manifestation culturelle de la beauté, comme on dit, et l'intégrer à d'autres styles. Je pense que la Réunion a son beau métissage, on a un beau vivre ensemble.
véhiculer ce genre d'informations dans les autres îles, je pense que ce serait un atout pour nous, pour que nous puissions l'année prochaine, si tout, voilà, si tout va bien, ben, intégrer quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus paradisiaque au sein Quand de tu la vois plus Réunion. grand, tu penses à quoi là tout de suite là Ben, écoute, moi, quand je vois plus grand, honnêtement, quand je vois plus C'est pas grand, une salle plus grande que Bassalabou, ça c'est ben, sûr. Hein. Ça c'est le Covid qui a fait ça, bien voilà, sûr. le Hein. Covid, mais le Covid a fait ça, mais le Covid nous a quand même, avec toi, Oui, Jean-Claude, a permis qu'on puisse le faire ici. Hein. oui, bien Je veux sûr, dire que bien voilà, je veux sûr. dire, on n'avait pas de salle, enfin, on avait une salle et apparemment, on pouvait plus accéder par rapport à toutes les règles en vigueur, mais tu as permis à ces filles-là, à ces garçons-là de montrer tout ce qu'ils pouvaient faire Mhm. sans être coincés dans leur chorégraphie. Ouais, 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 Ça, ouais. voilà, ça Mhm. c'était, je veux dire, c'est le plus gros enjeu que j'ai eu avec toi et que je te remercie par rapport à ça. Je pense que on peut essayer de faire, on peut essayer de copier, mais comme on dit, Ouais. copier, c'est pas égaler. D'accord, bien sûr, bien sûr, bien sûr. François, il y a les caméras là-bas qui me fait signe qu'il faut qu'on change de sujet parce que c'est lui qui Ah, tient. d'accord. Parce que Changeons de sujet, monsieur si on s'écoute François. tous les deux là, hein, on va parler jusqu'à demain matin. Mais on va arriver vraiment dans ce qui s'est passé ce jeudi, il y a une semaine, ici même, Bassin-Labou, avec cette élection de Miss et Mister Eden Océan Indien, avec un casting qui a été fait avec des personnes de Saphir Academy. Ouais, mais pas que, ou bien seulement Saphir Academy? Hein? Ben, le casting pour l'élection, ça a été fait, voilà, ça a été fait exactement et réellement par le comité Miss et Mister Eden, dont Ouais. moi-même je suis la vice-présidente. Après, la Saphir Academy, dont je suis la fondatrice et la chorégraphe officielle de tout ce qu'on fait, on a essayé de donner un côté, comment ça, un côté Moulin Rouge à ce concours-là pour qu'on puisse se dire à La Réunion, dans ce petit côté paradis, voilà, on a aussi ce petit côté Moulin Rouge, côté français, qui fait que bah, ça a donné le peps de cette soirée-là, le peps de ces chorégraphies. Ouais, ouais. Après, le thème, voilà, le thème choisi, c'était pour faire rêver Ouais, ouais. et avoir des plumes tout autour de Bien la sûr, bien soirée. sûr. Hein. Mais quand je vois le travail qui a été accompli avec ton équipe, et parce qu'on parle d'une équipe, hein, les Miss et les Misters font partie d'une équipe à un moment donné, 2 mois ou 3 mois avant, beaucoup, beaucoup de travail. Comment ils se sont intégrés dans cette équipe-là, les uns avec les autres, les unes avec les autres? Bah, au départ, je dirais que c'était un peu dur pour ces filles et ces garçons qui ne se connaissent pas, à part quelques-uns qui se connaissaient un peu. Mais après, bah, le tout, c'est que bah, chacun a donné de soi, a donné de sa personne, Et de sa personnalité voilà, aussi, et de sa forcément. personnalité, et que ça a donné un petit cocon, un petit noyau. J'étais là juste pour remettre les choses au plat si ça n'allait pas, remettre un peu de diplomatie dans chacun, mais tout en leur apprenant ce qu'on attend d'un Mister, ce qu'on attend d'une Miss et ce qu'on attend sur chacun d'entre eux. Il y avait vraiment une compétition à l'intérieur du groupe, ou bien sinon Bah, c'était plus bon alors, enfant? non, au départ, il n'y avait pas. Je veux dire, on ne voyait pas. Mais comme dans tout concours, hein, on ne voit pas ça. Mais après, au fil des moments, quand je commence à changer les règles du jeu, que c'est un concours, on peut être amis, mais sur Bah, in le fine, jour, il y aura un le gagnant, jour une J, voilà, gagnante. on a Hein. bien un Voilà. gagnant et une gagnante. Donc, on voit que ça a commencé à voir et à prendre un peu plus d'ampleur. Il y a ceux qui se sont endormis sur leur laurier, on dira. Ouais. Et il y a ceux qui, comme ça, tout d'un coup, par un coup de magie, il fallait dire ah ben c'est un concours, il faut que je sois beau là-dedans. Alors, juste entre nous, tu es fier de ce groupe-là cette année? Écoute, voilà, ma première édition comme ça, oui, je suis fière de ce que j'ai eu comme Miss Mister, comme dauphin et dauphine. Je suis fière de chacun de leur personnalité parce qu'il a fallu quand même rebooster parce qu'à un moment donné, quand ça pleure, il faut quand même les consoler. Et j'ai appris avec ces garçons-là et ces filles-là que on n'a rien sans rien. Ah, ouais, ouais. Donc voilà, Ouais. c'est une bonne, pour moi, c'est une bonne thérapie. La finalité de la chose, bien entendu, c'était cette finale de ce jeudi, il y a une semaine, ici même, Saint-Labou, avec l'élection d'une Miss et d'un Mister, et puis des dauphins et des dauphines. Alors, on va les rencontrer dans un instant. Ils sont là aussi avec nous, mais tu as eu un coup de cœur aussi, toi, et puis tu as aussi décidé qu'il y aura un dauphin, un troisième dauphine de cœur. Oui, Ouais. alors franchement, voilà, c'est un troisième dauphin et une troisième dauphine, voilà, de cœur. Je veux dire qu'ils se sont tellement investis
Ils se sont donnés à cœur de joie dans tout ce qu'il y avait. Je n'avais pas ce genre comment ça. C'était une finesse avec eux. Voilà, c'était une finesse. C'était réellement quelque chose d'accompli. Et j'avais pas compris pourquoi ce soir-là on ne les voyait pas. Donc le troisième dauphin, qui est Monsieur Cédric Lartin, Oui. le candidat numéro 3, je lui ai décerné le titre du troisième dauphin. Et la troisième dauphine, la candidate numéro 7, Leïla Ouaro, qui nous venait de Saint-André, je lui ai décerné ce prix de troisième dauphine parce qu'elle avait des convictions, elle avait une idée, elle avait un projet concret auquel le comité s'était accroché. Donc, pour remettre le cœur sur ce concours-là et remettre la joie dans ces deux personnes-là, ben, je les ai élus. Voilà, je les ai élus dans ces catégories de troisième dauphin et troisième dauphine. D'accord. Eh ben, on est avec Leïla François, hein, qui nous a rejoint là ce soir. Leïla, troisième dauphine de cœur de Miss Eden Océan Indien. Content, pas content, déçu, pas déçu, super content. Je m'attendais pas à être troisième dauphine, surtout dauphine de cœur. Ouais, ouais. Surtout avec une couronne en or. C'est vrai que c'est toi qui as la couronne en or. En gros, ils ont voulu une fille en or. Ou le fille en or, voilà, exactement. Hein. Alors, où était dans cette élection-là celle qui a attiré le regard? D'ailleurs, c'était seulement où elle était en robe en rouge lors du défilé du marié. Si François gagne maintenant un petit coup de la robe en rouge là, mais je pense que François pourra là, voilà tout de suite là, hein, le soir de l'élection. Pourquoi la robe en rouge? C'est toi qui avais choisi ou bien sinon c'était imposé? Mais en fait, on m'a imposé cette robe rouge par rapport à ma personnalité en fait. Ouais. Du coup, elle m'a dit, cette robe, elle est pour toi. Ouais. Et c'est vrai que cette robe était pour toi. Hein? C'est ça. Cette robe était après, avec pour ma couleur de peau, Ouais. mon métissage, c'était pour moi en fait. Ouais. Voilà. Alors, pendant tous ces 3 mois qu'a duré cette préparation de cette élection qui s'est faite ici, et même à Bassin-Labou, hein, d'ailleurs, hein, dans un endroit qui est presque à la limite de l'Éden, hein, parce qu'ici, on est quand même dans un paradis, presque. Hein, et quand on est Miss et Mister Eden, Océan Indien, c'est bien d'être ici. Franchement, oui. Tous ces 3 mois pour arriver jusqu'ici, le soir de cette élection-là, tu avais des petites appréhensions en disant que j'ai peut-être raté des pas lors de mes chorégraphies, ou bien sûr tout est vraiment préparé? Déjà, depuis en haut, Dans la salle de préparation là-haut? c'est ça, le stress. Je suis arrivée devant votre porte ici, je me suis dit, le stress encore. J'ai vu votre visage, le stress. Ah bon? Le stress partout. Ouais. Mais après, quand je me suis lancée, je me suis dit, comme je faisais de la danse, je me suis dit, allons rouler un coup piqué, t'es là. Ah là, il faut roule piqué, ça la roule piqué, t'es là. Sous les caméras de Canal Austral, sous les caméras de François qui était là ici, puis les autres caméras de l'autre côté avec Richard aussi qui était là ce soir, et avec une émission qu'on peut voir maintenant sur Internet, hein, canalaustral.tv. On peut revoir. Il y a 2 versions. Il y a une version un petit peu différente de l'autre, mais il y a 2 versions sur Internet qu'on peut voir. En tout cas, merci beaucoup, Leïla. Hein, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. De même. Hein? Ok, merci Bonne beaucoup. soirée. Merci. Troisième Mister Eden Océan Indien, hein, Mister de cœur, puisque Safia a décidé qu'il était troisième. C'est forcément quand tes yeux bleus ou bien sinon c'est pour autre chose. Et Safia m'a dit que vous l'avez, ce que beaucoup d'autres n'avaient pas, la prestance. Une prestance. Hein. Comment on l'a vécu cette soirée-là? Mais après, moi j'ai bien vécu la soirée, hein. J'ai accepté le premier choix. Moi j'ai super bien vécu parce que c'était complètement quelque chose de nouveau pour moi. Première fois? Donc première fois totale. Après j'ai appris, j'ai découvert et après c'était bon. Je ne suis pas sorti déçu parce que on ne sort pas perdant d'une aventure comme ça. Ouais, quand tu t'es inscrit comme ça pour être Mister Eden Océan Indien, c'était avec une appréhension ou bien sinon c'était normal que tu t'inscris à un concours de beauté. Voilà. Pour un homme, un concours de beauté ça fait un petit peu peut-être un peu gros, mais quand même c'était normal ou bien appréhension? Non, c'était une très grosse appréhension pour moi parce que c'était un truc que je pensais jamais faire, franchement. Ouais. Mais après, une fois que tu es dedans, c'est là que tu découvres et que tu apprends et que les a priori, tout ça, ça part et
Tu t'es tu déjà découvres le inscrit? nouveau milieu, voilà, c'est ça. Tu t'es déjà inscrit avant dans des castings Non. de top et modèle ou quoi que ce Non, soit? moi j'avais jamais rien fait de ce type-là justement, mais j'ai en profité de ça pour me lancer là-dedans après. Tu Maintenant. t'es un petit peu poussé par des amis, la famille ou Ouais, bien bah pas du oui, tout? j'ai été un peu poussé par un ami justement Ah qui ouais. m'avait proposé. Il s'appelle comment? Anthony. Anthony. Mais c'est quelqu'un de... Oui. C'est lui qui m'a un peu poussé et à force de me pousser, je me suis dit bon allez pourquoi pas et, Ouais. Donc et au, je regrette pas. au final tu es content. Hein. Pour la danse, tu dansais toujours avant ou bien sinon c'était une première ça, te voir danser Non, comme ça? danser, je savais un petit peu danser rapidement, mais pas non plus des grosses chorés ou des trucs comme ça, j'avais jamais fait. Ouais, beaucoup de travail pour les chorés. Ouais, beaucoup de travail. Ouais. Assez lourd, mais au final le résultat est là et on est quand même content du résultat. Dans l'expérience qui te restera après tout ça, c'est le travail qui a été donné pour présenter un show ou bien sinon c'est ce concours que tu as fait pour être le plus beau? C'est un peu de tout, parce que il y avait le fait qu'on devait assurer le show, donc on devait être là au top pour le show, parce que c'était quand même, on devait rendre honneur un peu à Saphir, etc. Et on devait aussi être là pour gagner, donc on devait être là pour avoir une prestance sur scène et nous lancer là-dedans. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Hein? Il y a beaucoup. Merci beaucoup. Merci On se à retrouve toi. un petit peu plus tard après parce qu'on va manger là après là. Tu vois, il y a un rôti de porc. Avec plaisir. Hein? D'accord? Parce que tout Ok. le temps je vois dans la télé, mais Oui, ben voilà. Merci beaucoup. merci à toi. Eh bien François, on a rejoint Cristal ici, deuxième dauphine de Miss Eden Océan Indien. Alors Cristal, deuxième dauphine de l'Océan Indien, c'est une déception, une moitié de déception ou sinon c'est une victoire à part franchement, entière? C'est une victoire à part entière pour moi car je m'y attendais pas du tout. Ouais. Et que pour moi c'était pas mérité, mais si un peu on va dire que après tous ces entraînements, toutes ces répétitions, ça aboutit à quelque ce chose. titre-là. Oh, Quoi. voilà. Parce qu'il y en a qui ont, vous voyez, il y en a qui On ont peut pas dire que tu forcément fais partie du podium. Voilà. Tu fais partie Voilà. du podium. Hein. Et dis-moi, enfin j'ai posé la question aux autres, mais je voulais entendre de ta bouche toi-même. Oui, hein. Au départ, on nous a dit que c'était une compétition bon enfant, que tout le monde s'entendait bien et Oui. tout ça. Mais est-ce qu'à la fin, hein, il y a eu Oui. quand même cette volonté d'être dans une compétition et de se dire que je peux le gagner, c'est moi qui vais le gagner et c'est plus bon enfant parce que là chacun est pour soi là, à un moment donné. Hein. En fait, je me suis mis pas vraiment dans la tête qu'en compétition, je me suis juste mis dans la tête de ne pas être déçue si je gagnais rien et de juste le vivre parce que c'était des mois et des mois de préparation à aboutir à un spectacle et juste réussir le spectacle et quitte à gagner quelque chose, voilà. Ouais. La finalité de la chose, c'était le spectacle, c'était ce qu'on a fait ici sous ce studio-là, l'événement. Après, si je suis élu premier, deuxième dauphine ou Miss, c'est pas grave. C'est hein. tant mieux en fait, Tant si mieux. je suis dedans, tant mieux, si je suis pas, tant pis, mais ça aurait été, là c'est la concrétisation des efforts qu'on a fournis. Voilà. Hein. Tu fais la fierté de tes parents? Oui, sûrement. Oui, c'est bon. Fais un petit coucou à maman Oui. et papa peut-être. Merci à maman et à papa pour tout leur soutien pendant l'aventure, toute ma famille, ma sœur, enfin mes sœurs. Et voilà, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup à toi aussi. Luigi, c'est ça, hein? Deuxième dauphin de Mister Eden Océan Indien. Alors, Luigi, explique-moi, hein? Où là, hein? Parce que nous avons vu beaucoup de personnes ce soir-là, lors de ces élections, mais où la petite particularité, c'est que le type est vraiment mal bas. Hein? Et Saphir me disait que tout à l'heure, hein, juste avant que tu arrives, là, que tu avais cette faculté de t'intégrer dans la culture indienne. Danseur indienne aussi. Danseur Bollywood, comme ça, ouais, danseur Bollywood. Oui, hein? Oui. Effectivement, oui. Par moment, je pratique des danses indiennes avec ma nièce, mes nièces et mes neveux. Ouais. Et suite à ça, de temps en temps, quand on fait une soirée à la maison, on fait des chorégraphies comme ça. Quoi. Est-ce que le fait d'être danseur comme ça t'a aidé pour le soir de cette élection? Voilà. Est-ce que tu te sentais plus à l'aise comparé aux autres qui n'étaient pas forcément danseurs? Toi, tu étais danseur. Est-ce que tu te sentais beaucoup plus à l'aise que les autres?
Non, pas vraiment. D'un côté, oui, par rapport à les chorégraphies, avec un temps d'adaptation qui est plus rapide que certains et certaines. Ouais. Mais mis à part ça, non, pas vraiment. Moi, c'était plus par rapport aux élections que j'ai eues auparavant. Ouais. Du coup, j'ai eu plus de confiance par rapport à ça et suite à ça, je me sentais plus à l'aise à affronter cette élection-là. Ouais. Avant l'élection, pendant les 3 mois qu'ont duré tout l'entraînement, tu t'étais dit un jour peut-être que ce soir-là, je serai forcément dans le titré, c'est-à-dire soit Mister, soit premier ou soit deuxième. Non. Ou soit troisième éventuellement. Non, Ou soit troisième. personnellement, non. Je n'aurais pas pensé que j'aurais été titré en fait. Ouais. Mais Tu t'étais finalement- dit, tu viens pour participer avant que pour gagner. Voilà. Ouais. Mais ensuite, c'était une manière de me redonner un peu plus de confiance en moi en fait. Un peu plus d'assurance aussi dans la vie de tous les jours, face Ouais. à des gens que je ne connais pas. Ouais. Et grâce à ça, maintenant, j'ai plus de confiance en moi. Toujours plus de confiance. Dis-moi, ah ouais, maman, c'est André. Hein? Quand ça peut créer, on l'a dit. Maman, c'est André, François qui dit les caméras. Si vous avez un message à dire à toute bonne maman, écoute à nous, hein, pour venir dans un comité de Miss, hein, que ce soit Miss Eden ou ailleurs, est-ce qu'il faut franchir le pas? Est-ce qu'il faut aller absolument? Il ne faut pas se dire il faut rester dans la case et puis garder dans la télé, ou bien sinon il faut vraiment franchir le premier pas et puis aller. Comme il dit en créole, hein, n'est pas capablement sans essayer. Ouais. Donc, il pense que tout le monde a sa chance d'avoir un titre, d'être Miss. Et en plus, cette élection-là, il pense qu'elle est ouverte à beaucoup de critères et du coup, beaucoup de filles et beaucoup de garçons. Il peut avoir d'autres chances en fait. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. En tout cas, il faut bien remercier maman et papa. Hein, remercie-moi maman et papa que il connaît bien. Hein, d'ailleurs, hein, Monsieur Soch, hein, grande famille de Saint-André. Un petit remerciement là-bas. Merci à mes parents pour tout leur soutien et aussi à toute ma famille et à mes neveux, à mes nièces. Et faut toujours persévérer, on va dire. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, on est avec Lauriana, première dauphine de Miss Eden Océan Indien. C'est ça, hein? Oui. C'est ça, hein? Alors, comment ça se fait? Où l'a inscrit à Miss Eden Océan Indien? Alors, de base, c'était pour faire plaisir à ma maman. Ah bon, ta maman. Fais un petit coucou à maman. Hein, là-bas. Fais un petit coucou à maman. Ouais. Oui. Comment elle s'appelle, maman? Marie Poulot. Voilà. Donc, fais plaisir le moment. Oui, enfin, c'est sa fille, elle a proposé à moi et du coup, voilà, c'était pour une bonne parent de base. Ah bon? Mais moi, personnellement, c'était pas le genre de truc qui me faisait fait. Ah ouais. Et vous avez pris goût après, comment? Oui, m'a pris goût avec le temps, l'aventure et tout. Ça a bien se passé. Ouais, Et, d'accord. Hein. j'ai adoré quoi. Hein, voilà. Sa fille, elle est pas là, elle va revenir tout à l'heure, mais nous, elle est juste entre nous, là. Hein. Et comment sa fille, elle est? Dure? Ah, elle est dure, elle est vraie? Un petit peu mieux. Il n'y entend pas où il y a elle, loin là-bas. Ouais. Non, sinon ça va. Sinon, ça va. Mais les chorégraphies, tous les spectacles que vous allez mettre en place et tout ça, c'était vraiment du boulot, tout ça, hein? Oui, avec le temps, mais après, il y avait des soucis et tout dans les chorés, mais après, ça va. Avec les filles, va. Des soucis dans la Corée, mais avec les filles, avec le groupe, non, pas de soucis. Non, il n'y a pas de soucis. Une bonne cohésion, Ouais. hein, bonne cohésion, tout le monde s'entendait très bien. Oui. Ouais. Et même jusqu'à la fin, parce que quand tout est réuni là dernièrement, là ici, même sous ce chapiteau là ici, et vous n'avez pas un petit effet de concurrence, c'est-à-dire que Au début, si, parce que tu choisis qui est la plus belle, nanana, mais après, ça va avec le temps, entre copines et tout, les sorties et tout, ça va. D'accord, alors ok. Alors, avec la couronne comme ça, qu'on a sur cette tête-là, qu'on arrive à la maison, bien entendu, on fait la fierté de maman, hein, Oui. ça c'est sûr. Hein, mais est-ce que qu'on marche dans la rue, là, on a vu qu'on a des personnes, bien les amis à vous, les amis proches, ou même un petit peu plus loin, la famille, l'a changé un petit peu de comportement vis-à-vis d'eux? Oui. Ouais. Alors, déjà, on a la jalousie, ça c'est sûr. Ouais. Mais après, Nena, il félicite à vous pour encourager à vous plus, et Nena, il essaye de rabaisser à vous, mais il fait plus. D'accord. Faut sauter pas dessus, quoi. Ouais, d'accord. En tout cas, une année pour prouver aux autres que si vous avez été élu premier dauphine de Miss Eden Océan Indien, c'est parce que vous le valez bien. Voilà. C'est ça, hein? Les bons, alors. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci.
François qui était avec vous. Je suis avec Marcus François. Marcus qui nous a rejoint, premier dauphin de Mister Eden Océan Indien, avec le sourire depuis le début jusqu'à la fin. La soirée de cette élection-là, où la pas perdu une dent, la chose la plus qui pourrait arriver, où le pied c'est que tu perds un dent. Hein? Alors comment on l'a vu cette soirée-là, comment on l'a vécu ça? Franchement, j'avais beaucoup de stress, mais je sais qu'il fallait que je garde le sourire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Même s'il y avait des faux pas, même si... Peu importe la situation, je sais qu'il faut garder le sourire et être positif. Ah ouais. C'était prévu dans la chorégraphie avec sa fille, elle te disait tout le temps garde le sourire, garde le sourire. Ben oui, elle nous disait à tous de garder le sourire. Ouais. Mais tu étais danseur aussi un petit peu? Non, non. Tu as appris sur le tas comme ça, là, au dernier moment, comme ça, là? Ah, d'accord. Genre, c'est pas que j'ai appris sur le tas, mais j'aime bien danser. Je pense que c'est un peu dans les gènes. Ouais. Ben, j'aime bien danser, c'est dans ma nature, du coup. Ouais. Quand tu as fait ta petite présentation, tu t'es dit que si tu étais une pierre ou un... Non, si j'étais une matière, tu j'aurais étais été l'ivoire. L'ivoire, hein? Pourquoi l'ivoire? Rapprochement avec l'Afrique ou quoi? C'est ça, c'est ce que tu avais dit. C'est un rapprochement avec mes origines, mes dents, vu que c'est ce qu'on voit de très loin même. Et avec plein de... Il y a plein de choses qui me rapprochent avec l'ivoire. Ouais, d'accord. En tout cas, l'ivoire, c'est l'un des matériaux les plus nobles qu'on peut trouver sur cette terre-là. Hein? Et donc, tu as trouvé comme témoin pour cette élection l'ivoire. Et ça t'a porté chance parce que tu es le premier dauphin de Mister Eden l'Océan Indien. Alors, c'est quoi tes projets là pour après là? En fait, avec les autres misters et même ceux qui ont participé avec nous, on a prévu de faire du bénévolat, d'être dans des associations pour les personnes sans domicile fixe. Vraiment, on a plein de projets qui sont en chemin, vu que nous sommes encore novices. Donc on est encore en train de chercher un peu dans quoi on peut vraiment s'investir afin de vraiment donner quelque chose de bien. Est-ce que tu te sens un petit peu influenceur dans le large mot du mot influenceur? Parce que tu sais que sur les réseaux sociaux et tout ça, il y a des gens qu'on appelle des influenceurs. Hein? Tu te sens un petit peu pour ces élections-là, quelque part influenceur? Non, je ne me sens pas influenceur, mais je pense que je m'approche du ressenti d'influenceur peut-être. Est-ce que ce que tu pourrais poster comme sur Internet par exemple, hein, des gens pourraient fédérer avec ce que tu dis, puisque tu as fait partie d'une élection, tu es premier dauphin et tout ça, donc plus facile à passer des messages? Je pense que ça peut avoir un impact, grâce au titre, on peut avoir un impact conséquent sur un bon nombre de personnes. D'accord. En plus, le concours, il est vraiment formidable. Parce que déjà, on n'a qu'à regarder les dauphins, les titrés en fait. Ça témoigne de la diversité culturelle de la Réunion. Bien sûr. Ethniquement parlant et culturel. Franchement, on a des... Bon, je ne vais pas te citer, mais on ne va pas s'étaler là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. On se retrouve un petit peu plus tard parce qu'on rejoint Saphir là pour continuer cette émission. Merci beaucoup. On a parlé tout à l'heure de Miss et du Mister et du Dauphin et de Dauphine, l'élection, le jour de l'élection ici, mais ça ne s'arrête pas là. Après cette élection-là, il se passe quoi avec cette Miss et cette Mister Eden Océan Indien? Avec le Mister et la Miss, déjà, je les ai eu lundi en réunion, en réunion de travail, pour voir exactement sur tous les projets qu'on va travailler sur l'année. Là, aujourd'hui, ils étaient avec un groupe de la ressource, je crois, pour pouvoir mettre en place leur projet avec le Mister qui avait déjà élaboré ce plan-là. L'année prochaine, on va commencer à travailler avec des structures scolaires en ayant une habilitation, bien sûr, pour qu'on puisse faire, avec l'image de la Miss ou des dauphines, peu importe, ou l'image des dauphins des Misters, montrer qu'on peut réussir malgré si à l'école on peut avoir un harcèlement, qu'on peut se redresser de tout. Ce n'est pas un échec et que la beauté elle est partout. Pas simplement dans quelque chose qui est trop physique, qui est très castré par rapport, comme on dit, Miss Réunion ou les autres Miss. Il faut que chacun des enfants, quand il regarde, il faut qu'il y ait ce côté je brille. Je brille dans ses yeux. La Miss et le Mister peut aussi servir d'exemple
pour les autres personnes de Ah leur oui. âge et qui Ah ont oui. envie aussi de se donner sur quelque chose. Ah C'est un oui, projet. oui, oui, Ah voilà, ouais. c'est ça, voilà. Je ne veux pas de Miss et de Mister qui se dit ah ben non, ben j'étais élu et c'est bon, je n'ai plus rien à faire. Non, tu as dit devant la télé que tu as des projets. Montre-moi que ce que tu dis, ce n'est pas du vent. Ludovic, c'est ça. Oui. Ah voilà, on dit François, on va pas tromper, hein, Ludovic. Ludovic comment? Boyer. Boyer, Ludovic Boyer, alors Mister Eden Océan Indien, élu dernièrement ici même, hein, sous ce chapiteau ici, qui est un petit peu plus décoré, qui a un petit peu plus de lumière. Là, on a une pied de vanille à l'arrière et tout ça. Comment tu t'es senti après ces élections? Soulagé. Soulagé. Ça se termine parce que c'était assez long. 3 mois d'entraînement. 3 mois, voilà. Ouais. C'était assez long. Tous les week-ends, on était pris. On était sérieux là-dedans. Ouais. Mais c'était assez long et soulagé que ce soit terminé. Ouais. Alors, le soir de cette élection, quand on a décrété que tu étais Mister Eden Océan Indien, c'est-à-dire Mister dans un endroit magique, pas imaginaire, parce qu'à La Réunion, on est sur une île qui est exactement comme un Eden. Hein. Tu t'es dit quoi, le plus dur reste à faire ou bien sinon le plus dur est fini? Alors, le plus dur est fini, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir, exactement. Donc aujourd'hui, on a fait une intervention avec les petits du centre de la ressource avant de venir ici. Ouais. Donc bénévolement. Hein, donc c'est l'un des projets que j'ai mis en place et on n'a pas perdu de temps pour commencer ces projets-là. Ouais. Quand tu t'es inscrit Mister Eden Océan Indien, tu t'es dit c'est parce que j'ai des choses à faire ou des choses à dire, c'est une des raisons pour lesquelles je m'inscris, ou bien sinon c'est parce que quand je me regarde dans le miroir le matin, je me trouve beau? Non, c'était pas prévu. Ouais. J'ai fait cette élection-là pour découvrir autre chose. Sortir de ma zone de confort aussi, qui est le sport en public. Ouais. Et alors là, c'était vraiment un autre monde et je pense vraiment pas que j'allais faire cette élection-là. Vraiment pas. Ouais. Mais j'en suis fier à l'heure actuelle. Au final, tu es content de ce qui t'est arrivé. Hein? Oh que oui. Ah, là, en tout cas. Ça me plaît vraiment ce monde-là même. Alors, une petite question là, juste avant qu'on finisse notre petite interview, c'est que la compétition à l'intérieur du groupe était comment? Franchement, nous, chez les garçons, on avait une bonne cohésion. Ouais. Après, chez les filles, je ne sais pas. Mais en tant que candidat à l'élection, nous, au niveau des candidats, on était vraiment au top au niveau cohésion. D'accord, voilà. Ok. Merci beaucoup alors. Merci. Hein? Ludovic. Oui. C'est ça. Hein? C'est ça. Voilà. Mister Eden Océan Indien. Alors, on est avec Anaïs. Anaïs Fontaine, voilà. Hein? Miss Eden Océan Indien, c'est ça. Hein? Oui, Comment tu as bien vécu cette soirée-là? Beaucoup de stress, mais avec beaucoup de plaisir. Ouais. Je suis allée vraiment pour me faire plaisir. Alors, il y a une question que généralement on aimerait bien poser, c'est que vous êtes un groupe, une équipe, hein, depuis 3 mois, et arrivé au dernier jour. C'est toujours l'esprit de groupe ou bien c'est plutôt un esprit de compétition? Il y avait un peu d'esprit de compétition. Ouais. Et comment tu ressens ça? Où tu trouves tout ça? Moi, j'ai pas fait vraiment attention. J'ai continué l'aventure pour vraiment. Tu as suivi ta route, tu as suivi ta trace, comme ça. Et quand tu as été élu Miss Eden Océan Indien le soir-là, on a vu et j'ai dit à tout le monde, ça, elle n'a même pas donné une petite larme. Comment tu es aussi forte que ça? Je ne montre pas généralement tes émotions. Mes émotions. Toujours avec le sourire. Toujours avec le sourire. Hein. Oui. Tu pensais qu'il y avait une chance ou bien sinon tu t'étais dit... Sur la fin, quand on avait déjà nommé les dauphines, je me suis dit, mince, ça va jouer entre moi et quelqu'un d'autre. Et là, tu as le cœur qui bat. C'était là qu'il y avait, le cœur qui bat. C'était là, le stress était plus monté. Et au final, hein, voilà. Tu es élue Miss Eden Océan Indien. Alors on a dit avec Saphir que
quand on est élu Miss Eden Océan Indien, on n'est pas élu Miss seulement d'un soir, on est Miss aussi pendant longtemps, une année, hein, avec des événements, avec des choses. Tu te sens capable d'aller affronter le monde à l'extérieur pour leur dire que je suis Miss et mon rôle de Miss, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as dit des choses le soir là. Hein. Si je suis Miss, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Hein, tu te rappelles encore de ce que tu as dit? Je me rappelle tout à fait et j'y compte bien d'y aller de l'avant. Oui. Avec force, courage, avec les autres qui vont m'aider aussi. Hein. On sera entouré, donc j'y compte bien. Oui. D'accord. En tout cas, on te souhaite le meilleur hein, dans cette année qui t'attend. Voilà, hein. Et est-ce que tu auras aussi peut-être un petit peu comme les autres Miss avant le dernier jour, pas envie d'enlever la couronne? Parce ils sont tous comme ça, j'ai vu. Hein, alors, toi, tu te prépares toujours bien, sinon tu en fais une copie? J'ai déjà réfléchi et j'ai pas envie de la remettre ma couronne. Tu vas faire une copie, hein? Tu vas faire une copie. Hein? Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Anaïs. Merci. Merci beaucoup. Hein? Ok, hein? Ben, on retrouve tout de suite Saphir là. De très bonne connexion avec ce groupe-là et j'espère que ils feront ma fierté jusqu'au bout. Hein. C'est le but. Et je crois que chaque homme, chaque fille, chaque personne qui, peu importe dans quel coin ils se retrouvent, pourront voir exactement comment ils sont. Et là, mon projet avec ces filles-là, j'espère qu'on ne le piquera pas, c'est de voir les enfants de ma Fatouma là, les découvrir, découvrir ces personnes-là. Tu viens de dire un mot qui m'a été appelé là, et puis on est en face de la caméra, on est sur Canal Austral aujourd'hui et on le précise haut et fort, n'est-ce pas François, qui est de l'autre côté? N'est-ce pas une concurrence aussi entre des chaînes de télé ou bien sinon des associations de Miss et de Mister, entre tout ça, qui font que tout le monde a envie d'être meilleur que les autres? Non, est-ce que tu ne sens pas une concurrence vis-à-vis des autres communautés de Miss et de Mister? Je ne sais pas si on dit comme ça communauté ou bien sinon on dit d'autres associations de Miss et de Mister. Non, il n'y a pas de concurrence entre les... Parce qu'il y a Miss Réunion, hein, il y a des Miss de quartier, il y a Miss Eden Océan Indien, il y a Miss Ronde, il y a beaucoup de Miss ici. Hein. Il n'y a pas de concurrence entre tout le monde. Alors, franchement, je ne pense pas qu'il y ait réellement une concurrence. Moi, personnellement, je dirais que chaque concours a son enjeu. Maintenant que tu prennes un concours pour telle personne, catégorie de personnes, telle catégorie de personnes, Miss Réunion reste Miss Réunion. Je veux dire que toutes les Miss qu'on présente, il ne faut pas que ce soit des Miss de façade. Il faut que réellement il y ait un impact, il y a un enjeu. Après, on pourra trouver énormément de Miss. Moi, je me dis que toutes ces Miss, si on se réunissait pour pouvoir élire une pour envoyer sur l'international, je pense que ce serait quelque chose de gagné. Parce que plus on se divise, tout le monde, on dirait à un moment donné, on ne sait plus où mettre la tête. Moi, l'appel que je lancerai, par exemple, pour Mister Réunion, par exemple, Mister Réunion France, j'aimerais qu'on élue, que tous les associations qui font un comité de Mister, ils élisent ils regroupent des garçons, et que chaque garçon qui gagne à ce concours peuvent prétendre à Mister Réunion pour que Mister Réunion a réellement un package de garçons qui arriverait sur la métropole. Parce que les garçons de la métropole, ils sont balèzes, ils sortent dans des agences. Je veux dire que c'est dommage qu'on reste sur ce petit-là. Non, je pense qu'on a beaucoup de choses. Si on travaille ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Mais après, la concurrence, moi, personnellement, je ne la vois pas. D'accord. Voilà. Concurrence, voilà. Alors, Saphir, ma dernière question, parce que après, on va recevoir un petit peu les Miss et les Mystères. Après, ma dernière question, vraiment, ne penses-tu pas que les vrais Miss, en tout cas les plus belles et les plus beaux Mystères qu'il y a ici à La Réunion, sont des Miss et des Mystères cachés, tels la Belle au Bois dormant, ou Cendrillon, parce qu'ils ne veulent pas venir à des concours de beauté, puisqu'il y a énormément de gens, de personnes, hein, de filles et de garçons qui ne veulent pas venir à des concours de beauté, et peut-être que ils sont aussi belles et aussi beaux que les Miss ici, mais qui sont cachés. Est-ce qu'il existe à La Réunion des belles filles cachées, des beaux hommes cachés? Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Après, comme je dis,
Après, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense que les plus belles filles, quand elles se cachent, c'est parce que il y a eu tellement de on-dit sur les concours de beauté. Pour les garçons, c'est pareil. Je veux dire que voilà, on valorise toujours la femme, et le garçon, il passe comme quelqu'un qui, il n'a pas cet impact-là. Je pense que si aujourd'hui on peut donner cet impact aux garçons, aussi bien aux filles, je pense qu'on aurait beaucoup plus de filles qui sortiraient dans l'ombre pour se présenter tout comme elles sont. Qu'elles elles sont petites, qu'elles soient grandes, qu'elles soient minces, qu'elles soient grosses, elles sortiront. C'est juste une histoire que les comités qui coachent ce genre de personnes doivent savoir avoir une véritable pensée et réellement être un coach pour les accompagner jusqu'au bout. Pas dire, je prends une décision, je mets l'élection et après pour rien n'existe. Donc, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord. Donc, si tu avais un message à passer là, c'est vraiment de dire pour l'année qui suit, eh ben, c'est ces personnes qui sont vraiment, qui ont des capacités de ne pas se perdre dans l'ignorance et de venir vraiment se présenter à des élections comme avec Miss Eden au Mondial. Il faut venir. Vous avez toute une personnalité, vous avez tout un rêve. Et je pense que chaque fille a un rêve de devenir Miss, peu importe dans sa tête, qu'elle a un rêve. Et il faut qu'elle aille jusqu'au bout de son rêve. C'est pour elle, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour elle. Après, il faut avoir comme on dit, le petit coup de pied ou le petit culot de se dire, allez, je vais me présenter. Mais il faut se présenter, les filles et les garçons, pour soi, pas pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est vous qui êtes devant la caméra, c'est vous qui êtes devant l'objectif, c'est personne d'autre. Merci beaucoup, Safia. Merci à toi, Jean-Claude. Merci à toi de m'avoir permis de m'exprimer ce soir sur ce plateau. D'accord. Alors, merci. On se retrouve dans un instant autour d'un petit repas entre nous, comme c'est de coutume ici à Canal Austral. Tu connais, hein? Oui, là, j'ai appris. Tu connais comment ça se passe ici, hein? Merci beaucoup et on se retrouve sûrement l'année prochaine. Avec plaisir, Jean-Claude. Avec plaisir si tu me suis. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral.